Ok. Début de vidéo un peu cringe. Jean? Enchanté. Ça va, Yann? Ouais, on se retrouve. Épisode 2. Ouais, c'est vrai, épisode 2. On va Bon, parler de quoi? on va faire plus court quand même, parce que le premier, c'était un film. On a fait genre 1h20. Là, on va faire plus court. Entrepreneuriat, Strandbreaker. T'as un autre mot? Futur. Futur. Ouais, non, si. C'est ça, hein. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Je te laisse commencer, Hugo. Vas-y. C'est toujours moi qui commence. Il sait pas quoi dire, du coup, il veut que ça soit moi qui commence. C'est toujours la même. C'est bon, t'as pas 6 ans, arrête de te plaindre. Allez, ça commence. Ouais, non, bah, je pense pour commencer, c'est commencer par le commencement de comment est venu un petit peu Strandbreaker et du coup parler en règle. Enfin, de toute façon, ça va graviter autour un peu de Strandbreaker et de l'entrepreneuriat. En fait, tous les sujets autour de Strandbreaker font partie de l'entrepreneuriat et du marketing, de la communication, de l'élaboration d'un projet, de comment tu pars de zéro et t'arrives à quelque chose avec une commercialisation d'un produit ou d'un service. Et pour moi, commencer par le début, en fait, déjà, comment est venue l'idée et comment ça se passe, sachant que, donc, comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous nous connaissez déjà un petit peu plus personnellement, ou du moins grâce aux vidéos de présentation qu'on a pu faire sur la page Instagram. Toi, ça fait 5 ans Exact. que tu t'entraînes. Moi, ça va faire 7 ans, en janvier 2024. Et puis voilà, quoi. On a toujours eu, toi comme moi, je pense, ce petit réflexe assez naturel d'aller voir les débutants ou autres quand il y avait un mouvement qui allait vraiment pas et de le corriger, de l'aider. Enfin voilà, quoi. Un peu l'esprit et l'âme de la muscu et de l'entraide et du soutien, quoi. Ça, de partager ses connaissances, tout comme nous, quand on s'entraînait au début. Des gens venaient nous voir sur le mouvement, ou si on avait des questions, on allait demander à des gens plus expérimentés, un peu Ouais. les balèzes de la salle, et puis C'est comme ça qu'on ça, hein. avance en soi, c'est C'est toujours ça. Hein. on donne des petits tips, on s'entraide, et c'est de l'entraide, c'est du partage, c'est ça au final la muscu. Donc Complètement, ouais. voilà. Complètement. Et du coup, après, en vrai, c'est assez particulier comment ça s'est fait. Parce que du coup, par rapport à ça, pour beaucoup qui ne le savent pas, moi, je suis... donc là, actuellement, aujourd'hui, quand on fait ce podcast, j'ai fini mes études. Je suis en recherche d'emploi. Le chômage. Ouais, on passe tous par là. Hein. On est tous les deux au chômage. Mais ça n'empêche pas qu'on a des journées de dingue et que je bosse comme un fou. Parce que justement, jusqu'à avant là, que je finisse complètement mon contrat d'alternance, j'étais en alternance dans une boîte et j'avais l'école. Et en plus de ça, moi je m'étais créé un statut d'auto-entrepreneur parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un master de directeur artistique. Donc c'est tout ce qui est le domaine de la com, de la vidéo, site internet, enfin le domaine du web en général. Et du coup, étant donné que je suis passionné par ça et que j'avais un peu de temps, parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, t'as beau être en alternance, soi-disant, beaucoup de travail et tout, non. Non, clairement pas. En master, généralement, c'est assez bien agencé là-dessus, c'est que tu taffes en cours, et quand tu rentres chez toi, t'as pas de taf vraiment, en fait, sauf sur des projets si t'as envie d'avancer, mais quoi qu'il arrive, t'as du temps pour toi. Et voilà, du coup, l'occasion, en fait, de tout simplement se lancer en auto-entrepreneur, en freelance, et de faire des missions à droite à gauche. Donc moi, j'ai un statut d'auto-entrepreneur et de freelance qui me permet d'avoir fait un petit peu du montage vidéo pour des sociétés à droite à gauche. J'ai fait des sites web, j'ai fait pas mal de choses. Et du coup, ça a été l'occasion un petit peu de continuer là-dessus. Et en fait, sur mes périodes durant justement ce master, j'ai des périodes où j'avais vraiment pas beaucoup de taf en entreprise et à l'école. Et en fait, moi, j'ai eu toujours des phases un peu comme ça où je me fais chier et j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de sortir. Enfin, j'ai pas envie de passer mon temps à faire des jeux vidéo ou autre à part Que mon... ça productif. Ouais, que tu voilà, veux c'est ça. Créer quelque chose. J'ai pas envie de perdre Créer de mon la temps valeur, et j'ai envie de pas- faire un truc. Et je sais que j'avais déjà fait ça à l'époque, c'était de développer mon site internet tout seul en code, de zéro, sachant que j'avais pas forcément de connaissances. Donc ça, un premier challenge qui m'a pris du temps. Et là, j'étais dans cette phase-là et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Vas-y, en vrai,
on voit ce que ça donne, c'est quoi? Viens, je développe un site par rapport à la muscu de coaching. Et vraiment, il y avait aucun aboutissant derrière. C'est que moi, j'étais en mode, je vais développer un site pour développer un site parce que je me faisais chier et que j'avais envie de développer un site et que j'avais envie de coder parce que ça m'occupe et que tout ce processus créatif de développer un site, de créer du coup les images, de créer le contenu, etc. derrière, je kiffe en fait, c'est ma passion. Donc je me suis dit, vas-y, je crée un site de coaching et puis au pire, j'en parlerai à quelques potes, machin. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, je m'en fous. De toute façon, j'aurais créé un site pour le kiff. Et au pire, ça me fait un truc en plus dans mon portfolio pour les entreprises. Surtout que c'est pas mal de contenu sur TikTok, tout ça. Aussi. Un peu sur Insta. Donc je t'ai dit, pourquoi pas partager avec ma communauté un peu... Pas trop sur Insta, mais beaucoup sur TikTok. Et je me disais, pourquoi pas partager ça? Moi, ça me fait un truc. Pourquoi pas essayer de faire un cycle de vente? Mais j'avais vraiment, il y avait rien. C'est vraiment juste dire développer un site pour développer un site. Et après, moi, je te connaissais depuis pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Et toi, tu m'as parlé d'un projet très lointain, mais tu m'as dit un jour, je veux avoir ma salle. Ouais. Et du coup, moi, j'étais dans ce mood-là de développer le site. Et je lui fais, mais mec, en vrai, tu sais que moi, là, j'ai envie de développer un site pour faire du coaching, mais je sais même pas s'il y a un aboutissant. Ouais, ça s'appelait Bench Breaker ou un truc comme ça. Quand je l'avais appelé? Je crois Bench Breaker, tu veux l'appeler comme ça? Non? Je sais plus. Parce que moi, en gros, nous, dans des délires où genre on se donnait des surnoms, moi, Squad Breaker, je me suis donné moi-même en septembre 2022. Et Hugo, je le voyais à chaque fois au bench, sur une grind. Au début, je l'ai appelé Grind Breaker. Ouais, c'était Grind Breaker. Des grinds de 8 secondes, 10 secondes, jamais vu. Et après, je lui ai dit, vas-y, en vrai, tu grindes qu'au bench, en fait. Et c'est au bench surtout que t'es bon, donc Bench Breaker. Ouais. Et de là, voilà, on était un peu dans ce délire de surnoms, voilà. On discutait pas mal parce qu'on avait commencé la force tous les deux il y a pas très longtemps, pas si longtemps que ça. On a commencé tous les deux en 2022. J'ai commencé un peu plus tôt en avril-mai. Et toi, plutôt fin d'année, septembre, c'est vers septembre. Là, ça doit faire un an, un peu. C'est ça. Et le Power, c'est un truc tout nouveau et on était vraiment hypé, un peu comme à nos débuts au final en muscu, où genre on connaît rien, on a un potentiel, on veut l'exploiter, on sait pas vers où aller. Du coup, dans le Power, on a quelques équipes, on va dire, il y a quelques teams, les plus connus, The Panache avec Team Silent Worker, voilà. Donc surtout, principalement, ce type de contenu, de CSBD Forever, que on regardait, et on s'est dit, ok, pourquoi pas nous aussi de simplement partager à notre niveau nos connaissances et notre parcours. Et du coup, chacun de notre côté, moi de mon côté, je voulais créer un template tout simplement de programmation que j'allais proposer comme ça à ma communauté sur Instagram. Déjà, c'était dans un premier temps en perso, parce que pour le cycle des choses, moi, de mon point de vue personnel, je suis arrivé en mode ok, donc là, je me lance dans du power, ce qui est beaucoup plus technique que le body, parce que moi, à l'époque, j'avais ma petite application pour le body, j'avais PEC, machin, enfin mes exos, et puis je lançais mes temps de repos, et puis de toute façon, toutes les semaines, je faisais la même charge, et en fait, dans ma tête, je savais ce que j'avais fait la semaine dernière, et du coup, chaque semaine, j'essayais de faire plus, et puis quand je voyais que ça devenait trop simple, j'augmentais des haltères, je passais, je sais pas, de 42 à 44, voilà, puis j'essayais de faire plus de reps. Généralement, j'arrivais pas à faire l'objectif, je sais pas, je dis une connerie, du 4x6, je faisais que du 4x5, voire 4x4, je me disais, écoute, semaine prochaine, tu fais une série, une rep en plus, patati patata. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je me dis, mais attends, mais c'est de la science. En power, on te demande des RPE, faut suivre les machins, t'as une surcharge progressive, t'as des tempos, des variantes, des machins. Et en fait, au bout du compte, c'est tellement plus simple au final d'avoir un tableau Excel où tu regardes tout, t'as toute ta semaine, vraiment t'as tes lignes, et sur un écran de téléphone, t'as 3-4 séances qui rentrent, et tu sais ce que tu dois faire. C'est quand même plus simple que dans les carnets d'entraînement, d'aller dans les onglets et tout le bordel. Surtout pour la progression, c'est plus chiffrable. Parce que là, vraiment, c'est TPR, volume, ou tout simplement sur des singles, que tu peux évaluer. Alors que quand on faisait du body, enfin on dit body, on n'était pas des bodybuilders, hein, mais je veux dire, on s'entraînait pour développer notre physique. C'était un peu du j'ai un peu pris de pec, ou j'ai un peu pris des bras, mais il n'y a pas vraiment de trucs concrets. Je veux dire, c'est pas chaque semaine, on montait le poids aux haltères, on montait jusqu'à 50 kilos, et là, on vous connaît, on se connaît. Quand tu dépasses les 26, 30 kilos, 32 kilos par haltère, tu fais des mouvements bizarres. Ça commence déjà à être du polyarticulaire. Mais je veux dire, c'est pas
Enfin, personnellement, moi, je me suis toujours entraîné avec mon ego. Je voulais toujours soulever plus lourd, être plus fort. Mhm. Et au final, je me suis dit, c'est pas avec du curl que je vais pouvoir satisfaire mon ego. Et dans un premier temps, bah, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais tester mes max chaque semaine. Vraiment, avant, c'était PR chaque semaine. Hein, et voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça en avril. Bon, voilà, c'est mes débuts. Bon, allez, En vrai, j'ai kiffé quand même le fait de toujours me challenger. Et je trouvais ça incroyable. Genre, vraiment, en janvier, j'étais là à me dire, mais j'aurais jamais genre 180, c'est impossible. ouais. Et j'ai eu ce 80 en juillet 2022 et je me suis dit, ah ouais. Et c'est là aussi Avec une pourquoi. technique Ouais, très douteuse. Hein. Mais je me suis dit, pourquoi pas se mettre à fond là-dedans. J'ai coupé les réseaux pendant 6 mois, un truc comme ça, quand j'avais arrêté les cours. Hein. Et parce que lui, Fin quand 2022. quand il coupe les trucs, c'est pas genre en mode il met l'application en mode quiet et c'est basta. Non, lui, il arrive, il désinstalle l'application et il n'y a plus personne pendant C'est 6 ça, mois. j'avais quitté les réseaux et justement, en fait, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais j'ai commencé une prise de masse en janvier 2022. Ben, j'avais coupé les réseaux en novembre 2021. Et vraiment, je suis revenu sur les réseaux, hop, bam, vidéo de squat. J'étais, je sais plus, un x3 à 170 ou 160 au squat. Et genre, je sais pas, je kiffais, j'avais pris plus de 20 kilos. Enfin, j'étais là, vraiment, je kiffais. C'est là vraiment, je commençais à faire vraiment du contenu. Et le 5 septembre 2022, j'ai commencé vraiment à faire du contenu, on va dire travaillé, c'est-à-dire des edits, des vidéos de moi à la salle, vidéo motivation. Et j'ai pas arrêté, c'est pour ça aussi que j'ai donné mon surnom Squad Breaker, parce que je voulais vraiment créer un truc. De base, c'était mon compte perso, qui a évolué en un compte, on va dire pro, mais c'est toujours du perso. Et depuis là, tout s'est Oui, enchaîné. influenceur un peu. C'est ça, c'est un peu Ouais. l'objectif de partager sa passion et, si possible, d'avoir des sponsors. Et voilà, j'ai pas de doute là-dessus. Après, voilà, c'est un travail quotidien, c'est un peu ingrat. Ça. On passe du temps, on peut passer des heures sur une vidéo. Et là, on fait 50 likes, on a le seum. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est le jeu. C'est tellement mon quotidien. Parce que du coup, moi, je suis monteur vidéo on va dire de cœur de métier, le Ouais. truc qui me passionne et Tu fais des là où montages j'ai depuis combien de commencé. temps? Depuis quel âge? 2015, 2016. Ah oui. J'ai commencé 2015, j'étais sur mon téléphone. Ensuite, je suis passé sur mon PC avec Sony Vegas craqué, ça parlera sûrement à certains. Et après, je suis passé sur la suite Adobe avec Premiere Pro et tout. Et puis après, je suis arrivé à mes 18 ans, bachelor 1, du coup, avec la licence de l'école. On avait toute la suite Adobe, donc Premiere Pro, After Effects, tout le bordel. Bah, d'ailleurs, le dernier réel que j'ai sorti, il y a un petit montage avec moi dans le vide qui scrolle TikTok, bah, c'est complètement du FX, hein, c'est full After Effects. C'est des trucs classiques, ça, après, pour des monteurs vidéo, c'est le truc banal. Mais Je sais c'est pas sûr... comment on fait, perso. Non, mais c'est sûr que ça paraît très stylé comme ça. Et en vrai, Trendbreaker, au final, c'est né vraiment d'un truc de moi qui avais envie de créer du contenu machin. Lui qui faisait déjà du contenu sur Instagram en mode oh bah ouais ça peut faire un truc en plus et après c'était en mode ouais bah parce que en body c'est pour refaire la petite parenthèse c'est en body c'est ce que je disais tout à l'heure c'est tu fais ta prog tu fais la même charge que la semaine précédente et tu essayes de toujours augmenter donc en fait on va dire tu es toujours à 80-90% de ton max tout le temps et en fait quand tu arrives en power tu fais ah mais non, je dois commencer RPE 6,5 pour être tranquille et pas être trop fatigué, donc 60% de l'intensité pour finir sur ma 5e semaine à 90%. Je suis en mode, putain, mais il me faut un tableau Excel. Et du coup, j'ai trouvé un tableau Excel pour le citer de Hugo Wona sur YouTube. Où du coup, il le filait gratos. Donc moi, je l'ai récupéré, je l'ai utilisé pour moi. Vraiment, c'était purement à titre perso. Je l'ai développé, on l'a amélioré, patati patata. Enfin, moi, du coup, vu que c'est mon domaine, le web aussi, et que je sais très bien maîtriser Excel, j'ai amélioré plein de trucs, des formules, rajouté des trucs, des graphes, des machins partout pour traquer mes PR. J'ai rajouté masse de trucs. Et puis après, je t'ai parlé de Strandbreaker, patati patata. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas lancer. Et ensuite, dans les étapes, donc là c'est global, on va dire les étapes de l'entrepreneuriat, que ça soit pour n'importe quel projet, quand tu te lances, il faut définir beaucoup de choses, sans trop rentrer dans du concret et purement marketing, stratégie de communication, tout le bordel. Il faut quand même définir ta cible, à qui tu t'adresses, il faut quand même définir qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu vas faire, quelle est du coup ta valeur ajoutée par rapport à tes concurrents, si on parle sur le marché.
Et puis après, une fois que tu as tout ça, tu as toutes les étapes de création, de te trouver un nom de marque, te trouver du coup une identité visuelle, donc quelle couleur je vais utiliser, quelle typographie, quel ton je vais employer sur les réseaux sociaux, lesquels on va utiliser. Nous d'ailleurs, on est sur LinkedIn aussi. Ça peut paraître très bizarre d'avoir une activité de coaching sur LinkedIn, mais en fait, en réalité, il y a peu de contenu qui est balancé sur LinkedIn, puisque le contenu balancé sur LinkedIn, ça va être plus le côté pro et explication des services, comme les vidéos d'explication des services, les codes promo, etc., parce que on s'adresse plus à des entreprises. Et du coup, c'est plus se faire une place et montrer sur le côté B2B, que business to business, sur le côté pro, que bah on est là. Et du coup, potentiellement, ça peut être une opportunité pour nous aussi derrière sur des sponsors, parce qu'on est présent sur LinkedIn. Mais on s'en sert pas plus que ça. Nous, on est principalement sur Instagram. Facebook, bah, c'est pas notre cible puisque c'est des personnes beaucoup plus âgées. Après, nous, l'avantage avec Meta aujourd'hui, c'est que bah, tout ce qu'on publie sur Insta, ça part sur Facebook en automatique. Donc bon, voilà, mais je vais pas aller voir les stats, mais je pense qu'on fait, on fait 2 likes à tout péter, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais c'est mort. Et puis après, YouTube, bah, c'est destiné pour les formats longs, etc. comme là, parce que sur Instagram, t'as envie de faire une petite discussion chill de 5 minutes, bah, t'es sûr que les gens vont regarder 20 secondes et ils vont quitter de toute façon. Donc voilà, mais on a créé tout ça, on en est arrivé à là, etc. Je me rappelle les discussions qu'on avait sur les noms. On a eu des idées, mais éclatées au sol quand même. Donne quelques idées, vas-y. Je sais pas. C'est lui qui a les idées les plus nulles, je pense. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, je sais plus. On avait trouvé des trucs à la con en français. On voulait faire des trucs, je sais plus. Parce qu'en fait, en fait, au dernier moment, on s'est recentré par rapport à Breaker, mais au début, on recherchait rien par rapport à Breaker, je me rappelle. Et puis en fait, on est arrivé à la constatation que bah, lui, il avait Squad Breaker, moi j'avais Bench Breaker. Bah, le truc en commun, c'était Breaker. Pourquoi Breaker ? Bah, juste se dépasser, exploser ses limites. Enfin, un breaker, si tu casses, Voilà. Je sais pas, c'est des trucs de destruction un peu, de se dépasser en fait. En fait, c'est des trucs. C'est con. Non, mais c'est surtout que c'est des trucs qu'on te demande. Alors, tu peux justifier parce que nous, on a des âmes d'entrepreneurs et de commercial. Donc, on peut vous bullshit des trucs avec des arguments. Non, mais parce que tu comprends, derrière, il y a une âme scientifique sur l'aspect de mentalité, de dépassement de soi. On peut vous sortir du bullshit. Mais la vérité des choses, c'est que sur beaucoup de choses, sur beaucoup de noms de marques, sur beaucoup de trucs à la con, pourquoi Apple s'appelle Apple, c'est une putain de pomme, alors qu'ils font des téléphones, tu vois, c'est plein de trucs à la con. C'est juste qu'en fait, t'as une idée qui te vient comme ça, tu fais « Ah ouais, ça sonne bien, c'est stylé. Ah, et en plus, ouais, bah, Breaker, cassé, ouais, cassé les limites. Bon, vas-y, on part là-dessus. » Voilà, c'est ça. Hein. Et vraiment, il n'y a pas plus d'aboutissant. Genre, vous serez très déçus sur beaucoup d'entreprises et sur beaucoup de choses et sur pourquoi l'idée, elle t'est venue. Mais en vrai, généralement, quand vous regardez des interviews là-dessus, ouais, comment l'idée, elle t'est venue, généralement, il y a du bullshit et de l'argumentaire pour donner une histoire. Du storytelling. Voilà, c'est ça, c'est du storytelling. Mais c'est important de savoir bien se vendre, c'est ça. bien raconter les histoires. Tu racontes les trucs. Mais si t'es transparent et que tu discutes avec la personne, le mec, il s'est levé, il a pris un café à 9h, il a eu une idée comme ça, il fait « Ouais, bah vas-y, ça rend bien, tu sais quoi, moi, je trouve ça stylé, genre Squad Breaker, Bench Breaker. En plus, un peu à l'américaine, parce qu'on n'est pas américain. Mais ça fait toujours un peu plus stylé. Sinon, on serait appelé comment les casseurs de la force, le casseur de squat, mais non, le casseur de bench. Non, mais on aurait trouvé sûrement un autre truc en français, mais ça aurait été potentiellement éclaté parce que malheureusement aujourd'hui, la plupart des traductions que tu fais en français, bah, le français est une très belle langue, mais quand tu veux créer des noms de marques et tout, regardez le nombre d'entreprises françaises qui ont des noms en fait anglophones. Des fois, c'est de l'anglophone ou purement anglais, tu vois. Genre, je te prends un exemple à la con, bah, tu vois, par exemple, au congrès, là, quand j'étais parti, on a rencontré plein de fournisseurs parce que moi, dans ma boîte actuelle, je travaillais avec les pompiers, les fournisseurs, machin. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, je travaille avec énormément d'entreprises. Plein que vous connaissez, Samsung, Panasonic, Airbus, etc. Et d'autres qui sont pas du tout connus, on va dire, dans le domaine du grand public, mais connus côté sapeur-pompier. Et genre, il y a plein d'entreprises que j'ai rencontrées, le premier en tête, genre Groupe Leader. Groupe Leader, c'est des Lyonnais. C'est des Lyonnais qui ont fondé ça, tu vois. Ah, c'est le nom de la boîte. Ouais, le groupe, c'est Groupe Leader. Genre, Group, il n'y a pas de E, ils l'ont pas mis, donc c'est à l'anglais, à l'américaine, et Leader. C'est, enfin... Tu vois, et c'est purement des Français. Pareil, Zelup, machin, c'est des trucs, bon, voilà, mais c'est tout le temps ça, de toute façon. Donc, bah, nous, on a dit, bah, vas-y, de toute façon, on avait déjà... Enfin, moi, ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que j'avais Bench Breaker. Toi, ça faisait déjà 1 an et demi, facile.
que t'avais Squad Breaker. Et en fait, au bout d'un moment, toi, tu me dis, mais en fait, on est con, on a Breaker, pourquoi on ferait pas un mélange avec Breaker, machin? Donc, on a essayé plein de trucs à la con. Et puis, en fait, toi, Au t'es début, c'était revenu. Power Breaker. Ouais, c'est C'était vrai. pété. Il C'était y avait pété. Power C'est Breaker, un peu enfin, nul. Breaker, C'était Power Rangers un peu. Breaker Power, enfin, on Ouais, essayait je sais plein de pas. trucs, on essayait de faire des mixtures. Vraiment, c'est genre la métaphore de tu te fais un souci, tu prends les trucs au hasard de ton frigo, tu les mets dedans, tu fais, en vrai, ça se trouve, ça passe, ça se trouve, c'est dégueulasse. Et en fait, au final, bah, t'as fait, mais de toute façon, on fait de la force, strength, et il y a plein de trucs aujourd'hui avec strength. Il y a strength shop, c'est utilisé de partout. On fait, bah, strength, breaker, et puis voilà. Bah oui, hein, simplement. Et on fait, ah ouais, c'est stylé! Je pense qu'on sera pas les seuls à trouver des pseudos aussi simples, parce qu'en soi, bah... Bah, il y en a d'autres avec le mot strength, il y a Ouais, strength ouais. shop. Mm. Il y avait qui d'autre là que tu m'avais parlé aux States là Ouais, je sais plus, il y avait Strange Studio, je crois que ça s'appelle comme Ouais, ça. un truc comme ça. Je sais plus, plein de Bah, trucs. plein de trucs. Mais en soi, C'est ok. en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que notre niche, c'est la force. Et Ouais. si on veut s'internationaliser, et puis même en général, quand on parle de force, bah, c'est en anglais, donc strength. Et en fait, si quelqu'un veut chercher un coaching Oui, puis dans même la force, pour la il va parenthèse. pas taper, je sais pas, un truc Mais stupide. non, pour la parenthèse, powerlifting. Ouais. Power. C'est Ouais. du français, power. Ouais, c'est vrai. Power, c'est puissance, c'est force. Voilà. C'est QFD. Voilà. Mais non, mais c'est tout con. Si ça aurait été la cuisine, ça serait appelé cook, je sais pas quoi. Ouais, il y a des Enfin, grandes chances. Il y a des grandes chances. C'est hyper simple. Et enfin, puis voilà. là, surtout qu'on voulait faire ça pour l'international, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous en fait quand on a discuté de ça, on a eu des longues discussions, on ne s'arrêtait pas juste au coaching. On va en parler un peu plus tard. On continue Les on projets va dire futurs. non mais on continue le fil rouge, Ouais, puis on ouais. parlera sur la fin de ce podcast un petit peu du futur. Mais pour pas vous spoil, comme ça vous restez bien jusqu'au bout pour le watch time. Non, C'est ne sur skippez YouTube. pas à la fin. C'est sur Ne YouTube skippez aussi. pas à la fin directement. Je vous connais, vous. Allez prendre votre curseur et le mettre à Il la n'y a fin. pas de code promo à la fin. Arrêtez. Peut-être, on sait pas. Arrêtez. Non, c'est bon. On a déjà fait assez d'offres là. C'est bon. Ouais. On a fait gagner un coaching, un prog personnalisé, un préétabli et un template. Ça va, c'est bon. Et on a réveillé le chien. Et on a réveillé le chien. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, bah voilà, on a fait tout ça et du coup, bah forcément, vu qu'on a des gros projets au futur, on s'est dit bah autant anticiper. J'avoue qu'on a fait un .fr, on aurait pu faire un .com sur le site internet, mais peu importe, ça changera rien. Globalement, je pense qu'on aura une cible à 99% de façon française. Et si jamais on doit s'étendre sur l'international, c'est possible qu'on prenne quelqu'un bilingue ou quelqu'un carrément des States ou autre qui rejoigne l'équipe plus tard, ou j'en sais trop rien, tu vois. Mais on a fait le truc. Et après, ouais, après dans le fil rouge, bon, l'ADA, c'est. Voilà. On a commencé par le logo, c'était une catastrophe. Mec, tu m'as proposé des trucs, c'était une catastrophe. Genre quoi? Le frérot, il m'a proposé des trucs de Threadbreaker et il mettait une cible jaune Ah oui. avec une flèche dedans. Je Il sais s'est pas, cru au tir à l'arc. l'objectif, un seul objectif. Je sais pas. Et en vrai, après, c'est venu tout simple. On a fait juste une belle typo avec le Strandbreaker pour le t-shirt, enfin pour le t-shirt, j'allais dire, pour le logo horizontal entier. Et moi, je disais à Yann, ouais, mais c'est bien, mais il nous faut un icône, il nous faut un picto. Dans un logo, tu as toujours besoin d'un icône et d'un picto. Bah là, en l'occurrence, que ça soit pour une photo de profil sur Instagram, sur ton site internet, etc., il faut un vrai logo qui soit distinguable, comme Apple. Apple, généralement, ils vont écrire Apple avec une belle typo, mais il y aura toujours cette pomme à côté. Donc du coup, bah, moi j'étais en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai fait des tests avec le S et le B pour les premières lettres de C'est un Strandbreaker. peu Nike, genre Nike SB. Ouais, genre, c'était pas ouf, etc. comme ça, c'est pas... Puis j'ai dit, bah, tu sais quoi, nique sa mère, on prend juste le S. Et j'ai eu une illumination, j'étais en mode, ouais, mais Breaker, il nous parle de casser et tout. J'ai pris le S, j'ai fait une coupure au milieu, basta, Enfin. finito. Non, mais ça paraît très simple dit comme ça, mais il y a des heures de taf derrière. C'était compliqué. Il y a des heures de taf. Et pour les couleurs? Et pour les couleurs, bah, en vrai, la constat, elle a été rapide. Hein. On s'est dit, franchement, la force, regarde la plupart des trucs de force, noir, rouge. Regarde SBD. La ceinture, juste, non, mais vous prenez regarde, la ceinture, regarde, regarde SBD, SBD, regarde Asset, regarde Strand Shop. La plupart des trucs, c'est noir et rouge. Fait. En plus, moi, et vraiment, c'est du pur hasard pour le coup. Mon site internet perso, ça fait 4 ans que je l'ai. Hein. Donc, je l'ai fait développer.
Je l'ai développé au fur et à mesure du temps. Mhm. Et j'avais déjà ce rouge sur mon site. C'était le même rouge. Mais moi, je kiffe ce rouge-là. C'est le même rouge. Mon site internet et le rouge-là, c'est le même code hexadécimal. C'est le même code couleur. J'ai fait, en vrai, tu trouves pas que le rouge de mon site, il passe bien? Tu m'as fait, bah si, ça fait en plus un peu rouge SBD. J'ai comparé les deux codes couleurs du rouge SBD et de mon rouge à moi, sachant que mon rouge à moi, ça fait déjà 2 ans que j'ai refait mon site en HTML, CSS. Donc ça fait 2 ans que j'ai ce truc-là. Et genre, j'ai comparé les deux. Franchement, c'est pratiquement les mêmes. Mais vraiment du pur hasard, puisqu'il y a 2 ans, je faisais pas de force, je connaissais pas SBD, je connaissais pas, je connaissais rien au Power, tu vois. C'est vraiment une coïncidence. Donc pour, on va dire, le grand public, ça peut être en mode ouais, mais vous avez copié, machin. Ben non, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment du hasard. Et après, on s'est dit ouais, bon bah noir, rouge, ok. Et puis on voulait un truc un peu plus avec une autre couleur, un peu plus profond. Du coup, on a pris un bleu. Un bleu marine un petit peu. Ça, je pense, c'est le truc que j'ai été matrixé par les sapeurs-pompiers, vu que je bosse là-dedans. Leur uniforme est bleu et rouge. Mais voilà, mais encore une fois, mais ça y est, c'est bon, c'est trop. La cam J'ai un en face... t-shirt rouge. On arrête. Ouais, les bandeaux. Mais la cam en face, il y a un fil qui est rouge. Voilà, non mais et voilà, en fait, le problème, c'est qu'on est entouré de rouge de partout. Et aussi, bon, après, il y a le côté... Voilà, je pourrais vous bullshit encore si tu vas dans le côté créatif, le rouge est une couleur qui signifie l'amour, la passion, le machin, le truc, la force et la puissance. C'est comme le bleu marine qu'on a choisi, ça signifie la royauté, etc. Enfin bref, je vais pas vous faire... C'est juste stylé, en vrai, c'est tout. Voilà, je vais pas vous faire un charbet là-dessus, mais c'est juste stylé. Et du coup, bah, une fois qu'on est arrivé, notre logo, notre nom, nos couleurs, bah, fallait bien qu'on fasse le site. Alors moi, je l'avais déjà entamé depuis un moment. Moi, j'ai fait un peu de, comme quand je fais toujours, un peu de veille, mais même pas sur des trucs de sport, sur des sites en général. Parce que moi, je pars du principe que n'importe quel domaine, si ton site est bien fait, il marchera et il sera stylé. Donc en fait, je suis juste allé sur Dribbble, je suis allé sur Envato, je suis allé regarder des templates déjà existants. Je suis dit, oh ouais, ça passe bien, ouais, machin. De base, je crois, je me suis inspiré, je crois, d'un modèle de vente e-commerce, enfin un truc qui a rien à voir, quoi. Et en fait, la landing page, encore une fois, c'est la même que mon site perso. Si vous allez sur mon site perso, c'est la même base parce que en fait, c'était la grosse problématique que j'avais quand j'ai sorti au début mon site, c'est que de base c'était juste un portfolio, donc avec tous mes projets, etc. Et après, il y a une problématique qui est arrivée, c'est que quand je me suis lancé en freelance, les clients ils te disent ouais, vous avez un portfolio ou autre pour que je vois à peu près ce que vous faites, voir si parce que dans le domaine de la vidéo et de la créa, en fait, t'en as des meilleurs que d'autres, mais il y a surtout des styles qui vont plus te correspondre. Aux entreprises, il y a des entreprises qui vont adorer ce style-là. Bah, le mec, il a beau avoir 10 ans d'expérience en plus, si c'est pas son style, ça l'intéressera pas. Donc du coup, pour ça, bah, il fallait que je vende un peu aussi la façon de travail, mon style, etc. Et en fait, du coup, j'ai créé une landing page sur la base d'une stratégie qui s'appelle EIMA, qui est sur, en gros, c'est un truc, en gros, c'est 4 étapes. C'est que tu dois présenter ton projet, dire pourquoi, répondre aux besoins et inviter le client à démarcher. En gros, c'est des étapes de marketing pour faire un tunnel de vente. Ok. Donc ouais, donc j'ai créé ma page sur une méthode bien précise de marketing qui te permet de faire de la vente et tout simplement à 90% d'être sûr de convertir en fait la personne qui vient sur ton site et qui visite totalement. Je ne sais pas si vous m'entendiez du coup parce que le micro était mal placé. Et du coup, ma landing page est efficace puisque j'ai eu plein de clients comme ça et tout. En fait, je me suis dit, si ma landing page elle fonctionne, pourquoi on la réutiliserait pas pour Strandbreaker ? Tu vois, le design il est sympa, etc. Et puis, je base un peu le style, on va dire, sur cette landing page. Donc après, j'ai développé des trucs et des machins. Et après, c'est un modèle classique. Hein. Je me suis dit, vas-y, on fout une image en carré ici avec le titre et puis une petite accroche. En dessous, on fout tout le contenu classiquement. On met des avis, des machins. Et après, c'est de l'expérience utilisateur et c'est de l'optimisation pour gagner du temps. Éviter d'avoir des pages qui font 4 km. Voilà, tu fais des onglets genre contenu, avis... machin, et puis voilà, vous vous retrouvez avec le site qui est dispo aujourd'hui. Et déjà pour développer tout ça, moi je suis parti d'une page blanche, c'est en code, hein, HTML, CSS, JavaScript,
Ouais, c'est pas une application Non. avec des modèles Non, c'est pas- prédéfinis. c'est pas un Juste CMS. tu tapes du texte, tu mets des photos C'est et ça. finito. C'est pas un CMS comme WordPress. Ça a vraiment où- pris du temps. Et Ouais, c'est ça. C'est pas un CMS comme WordPress ou Wix, pour ceux qui connaissent, ou d'autres choses. Podia, genre de trucs. Ouais, voilà, où tu arrives et vraiment, c'est en mode, tu prends un modèle prédéfini, tu fais image de fond modifiée, le titre modifié, paf, 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 tu rentres. Ah, je veux agrandir ma typo, j'ai un curseur. Non. C'est moi, j'allais dans les lignes de code, font size 2.16 pixels, padding 18 machin, c'est un enfer. Et j'ai passé 80 heures à faire ça. Et au début, bah, j'ai foutu du lorem ipsum. Donc c'est le truc de latin, du texte de substitution pour remplir, où t'as pas ton contenu. Je l'ai montré à Yann pour discuter machin, on était ok sur le truc, le machin. Et puis après, bah, on a discuté un peu sur le contenu, qu'est-ce qu'on voulait proposer en service, les détails, est-ce qu'on proposait des programmes, je sais pas, squad spécialiste, bench spécialiste. Tu casses les couilles sinon quand tu C'est fais le ça. chien qui livre les cheveux. Est-ce qu'on veut faire des programmes bench spécialistes, squad spécialiste, deadlift spécialiste, des trucs comme ça? Est-ce que on veut faire, j'en sais rien, je sais pas, des coachings personnalisés, des coachings nutritionnels? Programme préétabli, genre Est-ce de qu'on veut trucs. faire des programmes sur préparation mentale? Enfin voilà, c'est parce que ça a tout un aspect. Qu'est-ce qu'on voulait vendre au final? Quel service on voulait mettre en place? C'est ça. Et voilà. Et du coup, on commence à rédiger les grandes lignes. Tous les trucs, on va dire, détaillés de ou moins notre présentation, ce qu'on propose, etc. Et puis, on a Deadlift Breaker avec nous aussi. C'est là, regarde, c'est là. Et puis après, bah, au bout d'un moment, pour ce qui était du contenu, nous, on avait pas mal en fait d'inspiration de pas mal de gens qu'on connaissait déjà. Raptor Coaching Pro, c'est quoi, c'est OTP? OPT. Ouais, OPT. OTP Ouais, ou OPT? OPT. OPT. Voilà, on avait pas mal qu'on connaissait. Et en fait, on est juste allé voir leur site par curiosité et puis voir comment ils avaient agencé un peu leur truc. Et globalement, bah, ce qu'on propose, nous, c'est si on est transparent, c'est à peu près la même chose que ce qui est déjà existant. Nous, juste, on va dire, si on devait répondre à la question classique de pourquoi nous et pas un autre, nous, notre valeur ajoutée, c'est juste qu'on va plus loin et qu'il y a et qu'on préfère prendre moins de monde et passer plus de temps avec les personnes. Et surtout, on a vraiment ce côté humain où on est compréhensif. C'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, par exemple, iraient boire un coup toutes les semaines avec leur coach, tu vois. Bah nous, on est OK là-dessus. Tu vois, tu nous proposes, machin, bah vas-y, si on peut passer du bon temps pour en plus aller discuter un petit peu muscu, coaching, programme, compète, tout le bordel, bah faisons-le. Donc du coup, bah pour prendre exemple, par exemple, d'un de nos athlètes, la Flo en ce moment, le gars, il est adorable et genre vraiment, il nous fait des récaps de toute sa vie. Là, tout à l'heure, il nous a envoyé quoi, 8-9 messages vocaux de 1 minute. Donc bah voilà, et nous on prend le temps d'écouter 10-15 minutes de messages vocaux, ouais le taf, machin, aujourd'hui j'ai fait ça, ah j'ai pas pris mon café ce matin, du coup la séance patati patata, donc nous on lui fait des retours là-dessus. On fait pas que analyser sa technique, ouais, on fait dire ouais c'est bien, on va plus bah il y a une loin. vraie discussion en fait, derrière on lui dit ouais bah je sais pas, j'ai vu, je sais pas ce que tu as répondu d'ailleurs là-dessus, il a dit ouais d'ailleurs j'ai pas pris mon café ce matin parce que bah, j'ai pas eu le temps, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que c'était dur. Moi j'ai pas pris le temps de lui répondre, mais ce que je voulais lui dire c'était en mode bah je pense pas que non plus un café ça t'impacte non plus, voilà, et en fait derrière il y a des vraies discussions, c'est pas juste en lui disant oui il faut que tu sois répétable tous les jours, donc des robots, prochaine fois n'oublie pas ton café, faut que tu sois dans les mêmes conditions, tu dois manger à 12h01 tous les jours pour que à 13h02 ta séance se passe bien. Enfin je veux dire oui ok dans l'idéal, mais enfin bon on est des humains, je veux dire on sait très bien qu'on a des imprévus, on sait très bien que on peut arriver en retard pour X ou Y raison, etc. Donc voilà, c'est normal. Mais après, derrière, bah on prend un peu moins de gens, mais on a cette valeur ajoutée. Mais après, derrière, le service en lui-même reste le même. Parce qu'en soi, la forme pour tout le monde, c'est pareil. On coach, donc c'est du coaching. Ça. Mais après, le fond, comment on coach, quel service on propose, c'est très compliqué. C'est propre à chacun en fait. Et c'est très compliqué de le montrer sur un site internet. Tu peux pas dire. C'est pas imitable, on peut pas le copier en fait parce que. Tu peux pas rédiger ça. Chaque coach est différent, donc au final, après, le site c'est la façade, enfin c'est comment dire, c'est ce qui permet de présenter, on va dire, les services. Mais en soi, c'est pas le service. C'est seulement quand la personne clique pour prendre son programme et l'achète
que ça commence réellement. Et au final, ça, c'est la partie, j'ai envie de vous dire, de l'autre côté. Et seuls les coachés pourront faire des retours là-dessus et donner leur avis. Et en soi, si juste vous allez sur notre site et vous faites « Ah, moi j'ai vu un autre site, ils faisaient pareil. Ah, vous faites du coaching dans ça? Ah, mais eux aussi. » Bah, c'est bien, mais... Enfin, oui, enfin... Si tu veux apprendre, quoi, ça va qu'est-ce pas que tu vas très loin, faire? quoi, Tu on vas va aller, pas très loin. tu vas faire quoi? Imaginons, tu vois, je sais pas, Strength Breaker et puis un autre concurrent. Bon, ok, les deux. Ok, ils font la même chose. Ils proposent des programmes personnalisés avec un accompagnement nutritionnel et un accompagnement sur ta récupération, sommeil, machin. Bon, ok, les deux, ils font la même chose. Bah, qui je vais choisir? Eh ben, je vais aller sur potentiellement leurs réseaux sociaux, Instagram ou autre, voir qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils proposent des tips ou est-ce qu'ils gardent tout pour leur coaching et du coup, j'ai aucune mise en avant? Est-ce que je vais avoir, j'en sais rien, moi, je sais pas, des réelles motivations? Est-ce que j'ai un truc où on voit des vidéos de bêtisiers où on se tape des barres? Tu vois, en fait, tu vas comparer, tu vas faire ah bah eux ils ont l'air plus cool que eux ou ah eux ils ont l'air plus Ouais, professionnels les que valeurs, eux. l'état d'esprit, Voilà, c'est l'image, ça. en fait, l'image de marque, parce qu'en soi, La même si on notoriété. propose tous des coachings, bah, déjà, c'est pas les mêmes personnes derrière, Oui. et c'est pas les mêmes visions. Il y en a, c'est une vision un peu plus, on va dire, scientifique, d'autres, c'est une vision un peu plus humaine. Enfin, nous, on est plus dans l'humain, dans le... Bah, L'expérience, on prône on l'expérience. s'entraide, on partage, Ouais. mais sans pour autant se prendre pour des experts ou se prendre pour des professeurs, j'ai envie de dire, de la force. Ouais, c'est ça. On ne l'est pas. Voilà, Hugo ou moi-même, nous n'avons pas de diplôme en tant que coach, mais c'est pas pour autant, je pense, que ça doit être un frein à coacher des Voilà. gens. Il y en a beaucoup dans le domaine qui n'ont pas de diplôme. Après, par la suite, si on veut, on peut comment dire, on peut passer la formation ou tout simplement intégrer quelqu'un qui aura cette formation, mais en aucun Oui, cas, mais là, c'est une fin en soi. Jusque-là, quand même, on s'est entouré de gens aussi. C'est Oui, que oui, oui. on a fait nos programmes, etc. On les a montrés à des proches et des potes qui ont des BPGEPS, des STAPS, pardon, etc. Tout le côté nutritionnel, on est entouré de gens qui sont nutritionnistes ou d'autres qui sont en études. Je veux dire, tout ce qu'on propose, on l'a quand même vérifié et fait valider par des gens expérimentés dans le domaine, on va dire. Mais encore une fois, je suis désolé, mais on reprenait l'exemple du premier podcast, des coachs de Basic Fit qui, eux, sont diplômés officiellement. Ils les aiment vraiment pas. Mais non, mais parce que c'est les premiers d'exemple. J'ai pas pu voir vraiment à l'action les coachs de Fitness Park, mais ça doit être la même chose. Bah, entre les coachs de ces salles-là commerciales qui ont des BPGEPS et qui sont diplômés et vous prenez, j'en sais rien, Chris Bumstead qui potentiellement n'a pas du tout de diplôme. Le frérot, il est Mister Olympia, bien sûr qu'il a de l'expérience, et vu ses années d'expérience, bien sûr qu'il sera un très très bon coach. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gros bodybuilders qui deviennent coach. Hein. Regarde, alors j'ai pas envie de dire de conneries, je connais pas le parcours, mais regarde The Panache, regarde Corentin Clément. Je crois qu'ils ont des diplômes. Hein. Alors ils ont dû les passer, ouais. Mais au début, bon, Mais au début, c'était pas eux. Et pourtant, ils accompagnaient déjà un peu des gens, je crois. Voilà. Et puis après, il y en a plein d'autres. Hein. Je crois Stéphane NFC, aujourd'hui, il en fait, alors qu'il est coaché par Essan. Je crois aujourd'hui, il fait un peu de coaching et tout. De toute façon, en soi, beaucoup d'athlètes, dès qu'ils ont un peu de notoriété, ils proposent leurs services. Après, à nous de choisir la personne qui nous intéresse et le suivi qui nous intéresse. Après, si on est un peu apeuré et qu'on veut vraiment quelqu'un qui a un diplôme, c'est ok, mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, tu fais un an de BPGEPS, ça tombe BPGEPS, ok. Et puis après, la suite, c'est perso en fait. Oui, et puis après... La valeur ajoutée, elle diffère en fonction de chacun. Après, il y a aussi cette chose-là, donc c'est pour ça que ça a été compliqué, nous, au début. C'est que, comme toute entreprise, c'est compliqué d'avoir ses premiers clients, parce qu'ils sont en mode, les gars, vous êtes des randoms, je sais même pas d'où vous sortez. Dans n'importe quel domaine, hein. Agence de com, le mec qui fait du BTP, c'est la même chose. En mode, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Je sais pas si vos trucs sont quali. Qu'est-ce qui est vraiment mieux que les autres? Pourquoi ça serait moins cher du coup? Si c'est plus quali et moins cher, où est-ce que vous faites votre marge? Tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, ce qui est compliqué au début, c'est d'avoir les premiers. Et puis
nous, on a nos proches, on a nos potes, on a des gens à la salle qui nous font confiance, qui nous voient nous entraîner tous les jours, qui voient notre progression, ils les ont vus, hein, les barres qu'on a passées, notre progression, etc. Bah, ils se disent, bah, ils s'entraînent forcément un peu bien, etc. Nous, on leur a donné des conseils, on leur a fait des progs gratuites au début, hein, des potes, Hugo par exemple, etc. Et puis, ils ont vu que ça fonctionnait bien sur eux, etc. Donc, ils ont parlé, et puis c'est le bouche à oreille, et puis bah, c'est comme ça que les gens commencent à prendre des coachings, des programmes personnalisés, voilà. Mais pour revenir encore une fois sur le site, aujourd'hui, 100% du temps, il n'y a personne qui est passé sur un site et qui nous a pris un truc. Si, le template. Ouais, il y a une personne Le qui a pris un template, il y a une personne. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui c'est. On n'a pas trouvé le Instagram, rien. On sait juste que le gars, il s'appelle Enzo. C'est pas le Enzo qu'on connaît de Basic Fit Buffet ou autre. Ouais. On sait pas d'où il sort. Et le mec est passé sur le site, il a pris le template et on n'a jamais reçu de message, de mail, de rien. Et par contre, tous les autres, programmes personnalisés et coaching, on a tous échangé avec eux en DM avant, et c'est nous qui leur avons envoyé la page, quoi. C'est ça. C'est genre souvent des gens soit qu'on connaît, soit des gens qui connaissent des proches à nous. Enfin, c'est que du bouche-oreille, c'est comme ça que ça marche au début. Hein. Ouais, Du c'est ça. bouche-oreille, et puis le site, c'est la vitrine, ça permet de finaliser au final l'achat, mais en soi, c'est pas une fin. C'est vraiment... nous, on fait du contenu, voilà, C'est pour partager un peu notre vision, et tout simplement aussi pour partager au plus grand nombre. Mais en tout cas, pour l'instant, pour nos débuts, les gens qui nous ont fait confiance, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a déjà vus, ou qui connaissent des gens qu'on connaît. Sauf là, on a nos premiers athlètes qui sont du bouche à oreille de gens qu'on connaît et qu'on côtoie et qui sont des connaissances, voire pratiquement des potes. Et c'est sûr que bah, pour nous, c'est plaisant, c'est de se dire que bah, là, il y a une fille qui est une des potes de connaissances d'une autre, qui est notre athlète, et qui lui a dit « Ah ouais, bah moi je suis coaché par Strengthbreaker, machin, ils sont grave cool, machin, ils sont très humains et bien à l'écoute, en plus ils sont réactifs, ouais j'ai bien progressé, j'ai pris tant de kilos, ah ouais bah ok, bah moi aussi je voulais me lancer dans la force, bah je vais aller les voir. » Et voilà, et le bouche à oreille a fonctionné comme ça, et aujourd'hui bah, c'est comme ça qu'on a une dizaine d'athlètes actifs. Ça fait du boulot hein, quand même pour prendre le temps de répondre, surtout quand on en a pas mal avec qui on discute longtemps, hein. Flo qui nous fait plein de messages vocaux, il y en a plein qui ont plein de questions, et on est là pour ça. ça. On prend le temps, Et vraiment, parce que on prend le temps. c'est important. Hein. On prend le temps, mais c'est surtout que sans parler de prendre le temps, c'est que là, par exemple, à Flo, il a fait 10 minutes de messages vocaux, tu lui as répondu, il va répondre à ça, tu vas lui répondre, et en fait, tu as une discussion d'une demi-heure par jour avec chacun. Et on parle de plein de trucs, etc. Et c'est grave cool. Et c'est notre état d'esprit, c'est notre vision des choses. Parce que quand même, il y a un constat et une grosse problématique aujourd'hui sur beaucoup trop d'entreprises. Et c'est ce qui est en train de se passer de toute façon globalement dans la société en 2023, 2024 et les années à suivre. C'est que les entreprises se sont trop industrialisées en mode à la chaîne, etc. Et il n'y a plus ce côté de proximité et ce côté de relation clientèle, sauf les grosses marques de luxe ou autres. Mais tu vois, tu vas chez Apple ou n'importe qui, tu as un mec random qui, ça se trouve, vient d'être employé il y a 2 mois. Tu vois, tu vas pas pouvoir échanger avec le patron, machin. Et de plus en plus, les entreprises essayent d'être plus, on va dire, sur le côté familial, au final. Et c'est vraiment nous ce qu'on voulait faire, c'est être proche des gens, et je pense que même dans le futur, on restera toujours comme ça. C'est que nous, on agrandira notre équipe pour alléger notre charge de travail, que ça soit pour poster, pour nous trouver des idées, par exemple, de réelle motivation, pour nous filmer, pour faire les montages vidéo. Peut-être qu'on emploiera des équipes de monteurs vidéo, peut-être qu'on emploiera une chargée de com pour nous faire notre com, etc. Puis même avec des experts qui sont diplômés, et pour qui nous alléger notre charge simplement, et qui peuvent tout simplement apporter un regard neuf et puis leur expertise. Et nous, ça nous laisserait s'entourer de gens plus talentueux que soi. C'est ça, c'est que nous, ça nous laisserait plus de temps sur le coaching pur et dur et de répondre aux athlètes. C'est ça. Parce que au bout d'un moment, vous vous rendez pas compte de la charge de travail entre répondre aux athlètes, machin, passer 5-6 heures sur... Parce que quand on fait des programmes personnalisés, on y passe 5-6 heures, hein, temps de lire le formulaire, de comprendre ses besoins, d'échanger avec la personne, parce qu'après on échange avec la personne sur Insta. Ah, j'ai vu que tu avais dit ça, ok, d'accord, comment c'est, machin, tes barres, elles sont dispo quand, bidule. Ensuite, tu fais le programme personnalisé. Ensuite, nous, on échange entre nous. Ouais, j'ai fait le programme personnalisé d'un tel. Va voir, qu'est-ce que t'en penses? Ah, machin. Moi, je lui dis, ah bah non, j'aurais plutôt mis ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, t'as raison, machin. On refait des allers-retours. Je te fais des trucs. Une fois qu'on valide, on envoie à l'athlète. On lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des questions? Est-ce que les exos te vont?
Toi, généralement, tu demandes en amont, est-ce qu'il y a des exos que t'aimes pas ou Ouais, autre, ça machin. pour avoir un avis quand même. Par exemple, je sais pas, si la personne ça. elle aime pas faire des fentes, on va essayer de mettre autre chose. Si elle aime pas le hip thrust. Après, nous, notre but c'est toujours de mettre les exos les plus appropriés et les plus utiles pour la personne, Ouais. mais en adéquation quand même avec ses choix, avec ses goûts. Ouais. Et puis bah, nous on cherche juste milieu. C'est pas si la personne elle dit elle aime pas le squat, on va pas, ne pas lui mettre du squat, faire de la force. On va lui mettre, Ouais. on va faire attention quand même aux variantes par C'est exemple, ça. ce genre de truc. Ouais. Mais faut T'as vraiment un savoir gars- écouter et répondre aux attentes. Mais oui, mais c'est surtout que, imagine, t'as un gars en body, il doit sécher de ouf parce qu'il a trop de masse grasse et tout. Nous, on connaît très bien que la meilleure méthode, c'est dans l'assiette. Et derrière, tu vas rajouter de la course ou du fractionné. Là, t'es sûr que tu vas perdre très vite. Le frérot, s'il déteste la course, tu vas pas aller lui foutre une demi-heure de course. Tu vois, enfin, c'est logique. C'est au cas par cas, de toute façon. C'est ça. Donc du coup, nous, l'idée, c'est vraiment d'être le plus personnalisé et puis de faire en sorte que, voilà. Donc en fait, c'est coaching, tu réponds aux athlètes, tu fais des programmes personnalisés, tu passes 5-6 heures dessus pour un programme. Ensuite de ça, nous, toutes les semaines, il faut alimenter la page Insta. Nous, on a fait un roulement une fois sur deux. Et Deux vous le contenus verrez, hein. hebdo, il y a deux C'est contenus ça, hebdo. c'est toi tu fais le technique time, bah ça veut dire que moi je ferai la vidéo motivation. Mm. Si moi je fais le technique time, toi tu fais la vidéo motivation. On a fait un roulement. Au début on était à 3 par semaine. Bon après on a combiné parce qu'on s'est rendu compte que celle du lundi et du mercredi, au final c'était pratiquement la même chose. Donc on l'a combiné. Nous ça nous a allégé un peu plus la charge et ça fait du bien. Parce que putain, vous vous rendez pas compte, hein, mais pour aller se faire pour aller se faire un réel motivation, faut tourner les plans, faut trouver l'idée, faut le monter, ça passe du temps. Et puis bon, bah moi je fais les choses un peu plus avec du matos pro, on va dire. Hein. Moi généralement je vais aller sur Premiere Pro, faire de la retouche colorimétrique, du sound design, je pousse les trucs un peu plus loin. Mais il y passe autant de temps pratiquement sur CapCut parce que quand tu fais sur téléphone, t'es quand même bien moins habile que sur un PC avec une souris, ça va beaucoup plus vite. Tu cut ici, tu raccourcis, machin, là au doigt, c'est quand même beaucoup plus long. Donc voilà, il faut se dire que ça prend du temps. Bon, on a fait le choix de faire des formats vidéo Voilà. qui sont plus longs, mais en soi plus qualitatifs. Parce que, bah, en vrai, de testé, base, hein. on faisait des formats écrits On les qui a marchaient testés. pas trop, on faisait 20 likes, mais c'est pas le problème des likes. Juste, les gens, ils s'en fichaient un peu, parce que bon, c'est facile, tu vas sur Canva, t'écris ton truc. On n'allait pas sur Canva, on allait sur Sur Photoshop et Photoshop. Mais bref, c'est la même idée. Mais au final, c'est facile, tout le monde peut faire du contenu écrit. Qu'est-ce qu'on apporte réellement de plus? Et du coup, on s'est dit, bon, bah, autant faire des vidéos, on est bon derrière la cam. Voilà, et puis on a commencé, on a fait, la première vidéo, c'était sur le RPE, il me semble. Ouais, je crois. Ouais. En fait, c'est surtout que Et voilà, enfin, on a... en fait, pourquoi on a fait du contenu écrit? Parce qu'on en connaît plein qui font du contenu écrit et qui sont très bien. On a, je crois pour les citer, c'est RCT Training Pro, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Tu sais, avec tous les formats de la récup, machin. Eux, je les adore. Leurs formats sont grave cool. Et c'est du contenu écrit. Ça peut paraître ultra long et ultra chiant, mais ça se lit bien et finalement assez vite et t'apprends plein de trucs. Je me suis dit, bah, eux, leur format est grave cool. J'ai pas vérifié si ça marchait ou pas, s'ils faisaient beaucoup de j'aime, je m'en fous des stats. Nous, le contenu était intéressant et j'apprenais des choses. On va faire la même. Et puis, au final, après des discussions et puis en voyant les retours, parce qu'on a eu pas mal de retours, ouais, vous nous faites chier avec Hugo qui m'a fait, vous me faites chier avec le format écrit, moi je veux voir des vidéos, machin et tout. Et on a eu 3, 4, 5 retours comme ça. On s'est dit, vas-y, faisons des vidéos. C'est sûr que c'est quand même plus sympa. Imaginons, au lieu de mettre comment améliorer sa technique au bench, 1, poussez sur vos jambes, 2, gonflez votre cage thoracique. C'est quand même plus simple d'arriver en vidéo et de faire, bon les gars, hop, vous gonflez votre cage, vous poussez sur vos jambes. En plus, tu démontres. Voilà, c'est quand même 100 fois mieux. Donc bah on a fait ça, mais sauf que ça, bah, ça prend quand même 100 fois plus de temps que juste écrire un truc, tu fais exporter. Là non, faut tourner le truc, faut discuter devant la cam, faut faire un montage vidéo, faut faire un raccord son avec les micros, patati patata. Et voilà, ça demande du temps. Et tout ça, on en a fait en amont. Et pour revenir d'ailleurs sur le site, par exemple, au bout d'un moment, voilà, parce que je pense que c'est une chose qu'on voulait aussi aborder et le dire. Après, ça s'est calmé, etc. On a Il est eu sorti 2 fois. Enfin, le site, il est sorti en mai Avril. 2022. Non, c'était mai. C'était en Ouais, mai, hein. mai. Mai 2022, mai. puis juin. Il y a eu 2 sorties du site. Ouais. Il y a eu 2 sorties et officialisation de Strandbreaker, on va dire. Parce que, en fait, on a sorti le site. Le 1er mai 2022. Voilà, moi ça faisait 85. 2023, je suis con, monsieur. Ouais, ça faisait 85-90 heures que j'étais dessus. Au bout d'un moment, j'ai brillé, j'ai fait bon.
Le contenu, on sait que je vais faire des procs personnalisés, que je vais mettre, qu'on va proposer des guides RPE, qu'on va proposer des paliers d'échauffement. J'ai fait vas-y, tu sais quoi. Et en fait, on est allé sur un de nos concurrents, si on peut appeler ça des concurrents. Mais pour moi, dans ce domaine-là, ça devrait même pas être des concurrents. Mais acteurs voilà, sur le marché, on va dire ça. Une autre team qui fait du coaching aussi. Et du coup, bah, j'ai bêtement récupéré le contenu sur leur site. Enfin, le texte, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, c'est mon domaine, rappelons-le. Je sais très bien que faire un copier-coller d'un site, tu te fais strike par Google. En gros, ils te blacklistent et du coup, tu es mal référencé. Et moi, c'est quand même mon domaine, le référencement naturel et le SEO. Si vous tapez Hugo Carl sur Google, vous avez 99% de chance que les 5-6 premiers liens, c'est que des trucs par rapport à moi. Pareil, pour Strengthbreaker pour le coup. Bah, du coup, aujourd'hui, oui, parce qu'on est en train de se faire une vraie place. Et sachant que, pour la petite parenthèse, il y avait un truc qui existait qui s'appelle Breaker Strength, mais qui est une salle de sport au Canada. Du CrossFit, je sais plus quoi. De CrossFit. Ouais. Donc du coup, quand on tapait Strengthbreaker, c'était eux qui sortaient. Aujourd'hui, les 3-4 premiers liens, c'est nous, et puis on va continuer à prendre des places, de toute façon. Mais voilà, le domaine du web, c'est mon domaine, c'est mon métier, donc je savais très bien ce que je faisais, et je me dis, si je prends le contenu, que je fais un copier-coller bêtement, je vais me faire strike par Google. J'ai pas envie de me faire strike par Google, j'ai envie qu'on soit bon référencé, et j'ai envie même sur une vision long terme, en étant ambitieux, que demain, si on tape coach force athlétique ou autre, bah on retombe dans les premiers résultats. C'est de l'ambition, mais c'est nos objectifs. Donc du coup, bah, moi j'ai pris le contenu, je suis allé sur ChatGPT, l'intelligence artificielle, je lui ai dit, frérot, voici l'idée en fait du truc, reformule-le moi. Et je lui ai donné aussi d'autres détails en lui disant, bah nous, voilà ce qu'on propose, voilà comment on pense les choses. On a moins cette approche-là, mais plus cette approche-là. On a plus cette vision des choses et moins cette vision des choses. Donc tu me reformules tout en implémentant ce que je suis en train de te dire. Bon, bah, il m'a refait la reformulation patati patata. J'avais mon contenu. J'ai pu le faire en 2 heures, alors que en réalité, un contenu comme ça, pour une page, tu passes 2 heures. Là, j'avais réussi à faire toutes les pages du site en 2 heures, sachant que on a la landing page, la à propos, la contact, le coaching personnalisé, le coaching avancé, les descriptifs pour chaque service. Tous les trucs de chaque service. Donc ça en fait un paquet, ça en fait une petite dizaine. Et ben au bout d'un moment, c'est long. Donc moi j'ai fait ça, mon copier-coller, nickel. On a sorti ce site. J'en ai pas du tout parlé à Yann parce que il m'a dit bah de toute façon je te fais confiance, j'ai déjà vu le site. Toi c'était que du texte donc bon. Ouais. Bah si tu l'as vérifié, t'as regardé si je disais pas de conneries. Ce qui était dit était bien en soi après. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, quand on l'a sorti, bah justement ces concurrents-là, je pense, étaient à l'affût parce que quand on s'est créé, on va dire la page Insta, etc., qu'on a commencé à en parler autour de nous, ouais, on est en train de monter une activité de coaching avec moi avec Strengthbreaker, machin, ce que vous connaissez, bidule. Ils étaient grave hypés et tout, donc les gens ont commencé à suivre notre page Insta. On avait déjà 50, 60, 70 abonnés sur Insta, donc il y avait déjà des trucs. Même sur nos Insta perso, sur nos Insta perso, on teasait un peu le truc, donc on avait déjà échangé, discuté, ils nous avaient déjà donné 2-3 conseils, très gentils et tout. On s'est dit, bah voilà, enfin ils ont dû voir nos pages Insta et tout, et je pense qu'ils étaient à l'affût, et je pense qu'il y avait ce côté un peu curieux d'aller voir. Et en fait, ils ont remarqué en fait que le contenu c'était leur contenu mais reformulé. Et bon, ils ont eu une réaction. Aujourd'hui, on est un peu déçus. On va dire les termes aussi. J'ai pas envie de faire polémique, j'ai pas envie de remuer le couteau sur la plaie ou de ressortir ça parce que c'est bon, c'est du passé. Ça date de juin, ça fait plusieurs mois maintenant. Non, c'était en mai. Oui, c'était en mai. Oui, effectivement, du coup, c'était en mai. Bah voilà, j'ai pas envie de faire polémique et tout, mais nous, notre vision des choses, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ils nous ont affiché en story en fait. Ils ont fait des captures d'écran de notre site. Ils ont dit bah voilà arrobase machin. Au début ils ont pas balancé notre blase justement. Ils ont dit ah bah tiens on vous disait qu'il y a des gens qui essayent de se faire une place et qui nous copient machin et tout. Et puis au fur et à mesure des stories, je pense qu'eux ils se sont engoumés entre eux parce que c'est comme nous, hein, tu vois, nous on voit un truc, on s'envoie des messages en perso. Je pense que la team ils se sont envoyés des messages entre eux pour machin. Eux ils se sont énervés, je pense de leur côté. Ça faisait de la pub en soi, c'est une petite pub gratuite. Ouais, mais enfin bon, je m'en serais bien passé. Mais du coup eux ils sont un peu excités, etc. Je pense que ça leur a vraiment pas plu. Et en fait,
plus les minutes passaient, plus je pense qu'ils étaient en train de bouillonner au fond d'eux, et plus t'avançais les stories, et plus en fait ils étaient en train de balancer qui c'était. Et en fait, vu que c'est des gens quand même qui ont une bonne place et qui ont quand même déjà une bonne commu avec déjà pas mal d'athlètes, et ce qu'ils ont dit dans les stories, c'est que des gens leur avaient demandé en DM qui c'était, machin bidule, et puis ils ont fini par balancer notre blaze, le arrobase de notre Insta, et puis forcément sur notre Insta il y avait déjà nos têtes avec nos comptes perso, on avait déjà fait je crois quelques vidéos de présentation. Ouais. Donc, Vidéo teasing, ça. voilà, c'est ça. Et donc du coup au bout du compte, voilà, ça nous a balancé. Au début on s'est dit fait un peu chier, et puis du coup au final parce qu'on avait proposé le template gratuitement au début, parce que encore une fois c'est ce dont je vous ai parlé au début de ce podcast, c'est que moi personnellement j'ai récupéré le template, je l'ai réagencé de ouf sur pas mal de trucs, et quand on a sorti la première fois en mai, moi je me suis pas emmerdé, je me suis dit on a une ressource. En fait c'est le principe du open source. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de logiciels, pour ceux qui ne connaissent pas l'open source, c'est des logiciels, en gros, c'est pas une compagnie qui la détient. Ça veut dire que demain, tu as un logiciel qui détient la communauté, et toute la communauté peut améliorer le logiciel. Donc imaginons, tu as un logiciel de montage qui est open source, ça veut dire que ce logiciel de montage, tu peux accéder publiquement au code. Et donc, améliorer ce logiciel de montage pour rajouter des extensions, des fonctionnalités, changer l'interface, etc. C'est open source. Tout le monde peut travailler dessus. Et c'est partagé à la communauté publiquement. Bon, le principe de offrir un template gratuit, c'est le même principe que de l'open source. Ça veut dire que tu l'offres au grand public, le grand public peut l'utiliser et éventuellement reproposer. Nous, on n'a rien fait de mal dessus, puisque c'est pas comme si on voulait se faire de l'argent sur les côtes parce qu'on le reproposait gratuitement. Juste que nous, on a pris le template gratuit, on s'est dit, moi je me suis dit vas-y nickel, j'en ai parlé à Yann, il m'a dit oui t'as un truc et tout, je l'ai remanié, j'ai ajouté plein de trucs, puisque du coup quand on était dans ce projet on s'est dit viens on rajoute des graphiques, viens on rajoute des paliers d'échauffement, viens on rajoute des données, des instructions, etc. On a rajouté plein de choses, on s'est dit pour pas que ça saute, pour pas que ça soit incohérent, faut que ça soit dans notre direction artistique, donc rappelons-le, le noir, le rouge, le bleu, donc du coup on a remanié les couleurs pour que ça soit avec du rouge, etc. Et puis on l'a proposé gratuitement, parce qu'on s'est dit attends, c'est un template qu'on a récupéré, il y a peut-être 70% du taf qui avait déjà été fait, on repropose gratuitement. Mais le template en soi, c'est juste un outil derrière pour proposer notre service, qui est le programme personnalisé. Parce que le programme personnalisé, certes, c'est un template Excel, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que c'est une liste d'exercices avec combien de séries, combien de temps de repos, combien de reps, à quelle intensité, combien tu fais la première, combien tu fais la deuxième semaine, combien tu fais la troisième semaine, combien de temps tu te reposes, est-ce que tu fais 3, 4, 5 séances. Voilà. Ça, c'est le service principal, c'est ce qu'on propose. Le reste, c'est un outil de visualisation. On pourrait ne pas être pro du tout et l'envoyer sur un Word. Ou juste en DM Insta. Un PDF, truc comme ça. Voilà, genre lundi tu fais ça pourrait être la même chose. Donc il y en a qui le font en soi. Voilà, c'est ça. Et nous, on voulait vraiment être pro et vraiment avoir une base solide. Donc nous, c'est juste un moyen. Donc on s'est dit, on l'offre gratuitement. Bon, je pense que les concurrents ont balancé, etc. Et lui, il nous a affiché au-dessus. Et là, nous, ça nous a vraiment pas plu, c'est qu'il nous a affiché nos têtes en grand sur sa story en disant, voilà, c'est eux les clowns, machin bidule. Et après, nous, on a reçu de la communauté des DM en mode strength clown, je sais pas quoi, machin, vous êtes pas sérieux, ce que vous faites, c'est de la copie, vous avez copié entièrement leur site et tout. Moi, ça m'a grave énervé parce que j'étais en mode, les frérots, j'ai copié leur site. En fait, non, j'ai copié leur contenu. J'explique, si tu regardes leur site à eux, notre site à nous, ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai codé d'une page blanche en HTML et tout, j'ai passé genre 120 heures dessus. Un peu les boules, quoi, qu'on nous dise ça, tu vois. Donc voilà. Et pour finir sur le sujet, nous, on aurait préféré avoir une discussion professionnelle. Et c'est ce que je disais à Yann, c'est que il serait venu... Parce que du coup, on a fait une annonce officielle avec un timer, 18h, le site, il sort, machin et tout. Moi, de mon côté, j'étais à l'affût, j'ai déposé les fichiers sur le serveur.
18h, le site était en ligne sur le serveur. Les gens sont allés voir, c'est 18h10, genre 10 minutes après, on était affiché en story, machin bidule. Nous, on était en PLS, on était de notre côté. Qu'est-ce qu'on fait, Yann? Merde, on le ferme pas. Je lui dis, mais on peut pas le fermer comme ça le fait. C'est pas pro, machin, bidule, chouette chose. Et on aurait préféré, en fait, qu'à 18h05, 18h10, ils viennent en mode en DM, en mode les gars, vous avez copié notre site, vous foutez notre gueule, vous êtes pas pro. Même ils pouvaient nous insulter si vous voulez, mais le faire en DM et dire si vous changez pas, on vous affiche, on vous pourrit votre réputation, patati patata. Bon, ils ont pas choisi de faire cette option, ils nous affichaient direct. Bah écoutez, j'ai envie de dire tant pis, voilà. Nous, ça nous a fait de la visibilité, bon, pas bonne, mais ça nous a fait de la visibilité, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et puis, bah, nous, avec Yann, on s'est dit, bah ouais, là, on a déconné, moi, j'ai déconné, voilà. On s'est excusé, voilà. On leur a envoyé des messages privés pour leur dire, bah les gars, on est vraiment désolé, il n'y a aucune mauvaise intention. Ils nous ont jamais répondu. Mais... Oui, mais on leur a dit, mais ce qu'on propose, c'est pas du tout enfin, on n'a pas la même approche exacte que vous. Je veux dire, on n'a pas votre cerveau en fait, on sait pas comment vous coacher, on n'a jamais été coaché par vous, donc on a rien volé, enfin on a juste pris le contenu de la page de vente pour comprendre le détail des services. De toute façon, c'est le jeu en soi, on sait pas pour eux, mais la plupart des gens ils copient le copywriting américain, juste ils le mettent à la française, ou ils prennent un petit site pas connu, ils copient, sauf que bon, ils sont pas entre guillemets prendre. Mais il n'y a rien de mal, je veux dire, c'est le jeu. On est, par exemple, je sais pas, si on prend, je sais pas, quelqu'un qui veut vendre, je sais pas, voilà, des vendeurs de télé, ils vont un peu avoir le même argumentaire, parce que ce qu'ils veulent vendre, c'est une télé. C'est pas la même marque, donc ça sera un peu différent. Peut-être pas la même technologie. Voilà, mais en soi, ils vendent des télés. Donc ils vont parler des services, ils vont parler de ce qu'on peut faire avec, etc. Nous, on vend un coaching. On va pas vous dire, bon alors... pour faire cette recette, non, on parle pas de cuisine, on parle de coaching. Donc pour faire un coaching, bah, on dit les termes. Après, en soi, le coaching, bah, il est propre à la personne qui le fait, mais la manière de parler d'un coaching, bon, bah ok, vous aurez un suivi sur votre technique, vous aurez un suivi sur votre récupération, vous aurez un guide d'échauffement, vous aurez un guide RPE. Enfin, on parle tous de la même chose, en fait. La force, c'est une niche. C'est un... On va pas réinventer la langue française. Voilà, du coup, on s'est dit, bon, ok, on va pas se faire chier à partir d'une page blanche pour tout réinventer un texte. Et du coup, voilà, on a choisi la facilité, on le regrette un peu, mais au final, on le regrette pas tellement parce qu'au final, en l'ayant fait, bah, on a pu faire une V2 qui était beaucoup mieux. Parce que on était un peu dans la hâte, on voulait un peu plus de choses rapidement. Du truc, bien sûr. En début d'année, on en avait parlé, en février-mars, on en parlait, et là, bam, en mai, ça sortait, on s'est dit, let's go. Ouais. On s'est pris une claque, une bonne claque, et en juin, on a sorti une V2. Ouais, parce que du coup, on a dit, bah, ok, on a prévenu, on a dit, bon, bah... il y a eu une problématique, on en a fait une soirée, on a été sincère, puisque c'est notre âme aussi d'humain, c'est d'être sincère et transparent. On a assumé nos choix, on a assumé nos actes. Et pour ça qu'on vous en parle dans ce podcast sans trop de problème. Alors après, on n'a pas envie de citer les noms pour pas que soit vous machin ou que bidule, on n'a pas envie de réanimer le truc, mais voilà, le fait est que on a expliqué, voilà, que on a fait une connerie et que on va réparer notre connerie, qu'on va repousser l'ouverture. Tous les gens qui attendaient déjà des coachings ont dû attendre un mois de plus, donc ça les a un peu fait chier, mais ils ont attendu un mois de plus. Et du coup, là, pendant ce mois-ci, mes mecs, on a refait plein de choses. Déjà, on a refait tout le contenu de A à Z. Là, je l'ai rédigé à la mano. Bah, je peux vous dire, j'ai passé, je crois, 10-12 heures, voilà, hein, quand je vous disais que c'était long. Ensuite, on a refait tous les visuels, puisque de base, on avait fait des box. Alors moi... Pareil, soi-disant, on avait copié le fait qu'on faisait des box. Alors tout le monde fait des box. Raptor Coaching Pro, il propose des box. On était allé voir plein d'autres qui faisaient plein de box. Chez les Américains, ils font des box aussi parce que ça fait des box de tout. Ça fait un peu côté physique, coaching, formation, enfin tout ce qui est dans le coaching, dans la formation, dans le digital en fait, des produits digitaux. Bah une box c'est beau, c'est ok, t'as ce service, nanana. Et puis voilà, et du coup, nous, on s'est fait descendre là-dessus parce que du coup, bah, forcément, en première story, on voit le contenu est le même. Après, ils prennent une capture d'écran de leur box et de notre box. Ah, ils nous ont copié, ils ont fait une box aussi. Vous faites des programmes de force comme nous. Voilà. Bah, normal. alors que, au bout du compte, quand tu regardes, bah, leur box, c'est genre, je vous prends un exemple tout con. Voilà.
Ça, c'est mon téléphone. Hein. Leur box, on va dire visuellement, elle est affichée comme ça, avec genre, je sais pas, noir, etc., etc. Nous, notre box, elle était à plat, en 3D, une belle 3D, parce que c'est mon taf et que je l'ai faite sur Photoshop. Pas Canva, comme... Voilà, j'y ai passé un gros temps. Il y a une vraie 3D, c'est un objet 3D fait sur Blender, qui est importé sur Photoshop, donc une vraie box que j'ai faite physiquement, avec plusieurs photos, genre la box fermée, la box ouverte, avec le contenu. Enfin, je me suis fait chier. Et du coup, forcément, après, on nous a dit qu'on avait copié et tout. Donc bon, nique sa mère, quitte à refaire un site, on va encore nous dire « Ah, mais ils n'ont pas changé grand-chose, ils ont continué à copier. » Non, on voulait montrer qu'on voulait plus rien avoir à faire avec la concurrence. Mais n'importe laquelle, hein, que ça soit Raptor Coaching Pro, que ça soit Silent Worker, que ça soit SBD Forever Coaching, on veut rien avoir à faire avec personne, on voulait plus de problème. On voulait un truc 100% honnête. 100% Stressbreaker, 100%. Les frérots, on va juste discuter entre nous, on ferme toute notre page internet, on prend zéro inspi, on fait que avec ce qu'on a en tête et ce qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, petite illumination en mode ouais, mais moi je lui dis mais attends, mais le coaching en fait vu que c'est mensuel, c'est comme un abonnement. L'abonnement, par exemple, l'abonnement Fitness Park, t'as une petite carte, vas-y, viens, on fait une carte en mode un peu le truc premium, tu vois, la carte bleue, machin. C'est un accès en fait à un service. C'est ça. Bam, on a fait la carte. Ensuite, après, on s'est dit, en fait, au final, si on réfléchit, vu que c'est du coaching à distance, le programme, c'est quoi? C'est un tableau Excel. Tableau Excel, tu le consultes sur quoi? Ton téléphone, le PC, bam, mock-up de PC avec la présentation, paf. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'est venu les visuels. On a refait le contenu, on a passé un mois. Et surtout, le template, on a fait OK, donc ça leur a pas plu qu'on a copié Hugo Wona, pas de souci. Par contre, on ne le propose plus gratuitement, on va le proposer à la vente et on a passé 80 heures dessus encore. On était comme deux acharnés. C'était galère, on part pareil. Ah non mais une page blanche Excel. Page blanche. Excel, c'est ultra chiant. Et nous, on a discuté des modalités, si on peut dire. On fait OK, bon, ce coup-ci, on fait les choses à fond et on les fait très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne thématiserait pas le truc? Genre, on propose déjà des exos présents. Est-ce qu'on ne proposerait pas un guide RPE intégré? Ça veut dire qu'on ne va pas choper un graphique. Est-ce qu'on ne proposerait pas des paliers d'échauffement automatiques en fonction de ta RM selon un pourcentage? OK, maintenant les instructions, bam, le programme, OK. Beaucoup fonctionnent avec des programmes en RPE, mais par exemple, moi, je déteste fonctionner là-dessus parce que j'ai l'impression psychologiquement qu'il n'y a pas de progression, parce que si un jour je me sens pas bien et que je fais moins que la semaine dernière, je suis en mode « Ah ouais, mais j'ai régressé ». Alors, pas forcément. Je préfère aller dans mes retranchements et être sur un RPE plus élevé, mais continuer ma surcharge progressive. Ça serait bien, en fait, d'avoir un programme au bout d'un moment en pourcentage, et du coup on a fait toutes ces modalités là pour avoir en pourcentage, en RPE, etc. On a tout automatisé et c'est Yann à 80% du temps qui s'est occupé, on va dire, de la technique, et qui a fait une liste d'exercices et qui allait chercher sur internet comment faire des formules avec des tableaux croisés dynamiques, parce que du coup il y a une feuille de liste d'exercices mais c'est automatique dans une autre feuille, et en plus il s'est fait chier. Il a dit non, je sais pas une liste d'exercices entière, c'est une liste d'exercices en fonction de la catégorie musculaire. Si tu mets du squat, t'as que les exos de squat. Si tu mets du push, t'as que les exos de push. Si tu mets les jambes, t'as que les exos. Il s'est cassé le cul. Il m'a dit, voilà le programme. Moi j'ai fait putain, mais le contenu en lui-même est fou. Bon, la forme, forcément, ça faisait 70 heures qu'il était dessus. J'ai fait bon, faut peut-être revoir un peu parce que là, ça ressemble à rien du tout. Et du coup, après, moi je suis arrivé et j'ai passé 15-20 heures à juste faire de la mise en forme. Mettre les couleurs, agrandir les colonnes pour que ça soit plus lisible. Je suis allé sur mon téléphone, j'ai fait en sorte de faire une taille de texte et tout qui soit lisible sur téléphone. Enfin, j'ai tout adapté, j'ai créé les graphiques exprès par rapport en fonction du poids, de machin. Une dinguerie. Et on est arrivé un mois après, on a passé 3-4 heures par jour, tous les jours sur Strengthbreaker. Mon taf, non mais je te dis... On avait un taf à ce moment-là. Je te dis une connerie, mais moi, j'arrivais sur une période creuse, où j'avais beaucoup moins de taf. Je bossais 5-6 heures dessus par jour, parce que du coup, je remplaçais ça. Mon patron le savait, hein. Il dit autant bosser sur tes projets perso d'auto-entrepreneur. Et du coup, je passais 6-7 heures dessus, limite. En fait, je faisais des journées complètes, j'étais limite à plein temps. Lui, il passait, tu bossais à Eco, donc quand t'étais pas à Eco, tu bossais à Strengthbreaker. Donc le mec faisait des horaires 9h minuit. Des fois, je faisais des nuits blanches, tout ça, parce que je recevais des messages à 3h du mat de je recevais des vidéos, il faisait nuit noire, il était devant son PC avec sa petite lumière. Ouais, du coup, regarde le template, mec, j'ai dynamisé les trucs, c'est automatique, regarde machin. Moi, je me réveillais le lendemain à 9h, j'étais waouh, le dingue.
Mais non, mais voilà quoi, au bout du compte, tout ça, le petit accrochage, mais pour vous dire que le travail fournit de ouf. Et voilà comment Strandbreaker est venu. Pareil, au niveau des services, on a mis plein de services. Ouais. On a juste gardé les programmes préétablis, il me semble. Au début, quand on l'a sorti, Ouais, c'était quoi? on a gardé les programmes personnalisés et les coachings. Ok, ouais, c'était ça. Parce qu'on voulait faire du personnalisé. Mais nous, les programmes préétablis, que ça soit le contenu, les photos, tout était déjà dispo sur le site. Juste, je l'avais caché dans le menu, mais tout était dispo. Hein. Si quelqu'un fouillait, il le trouvait. On s'est dit, viens, on le sort plus tard. Comme ça, nous, au début, déjà, on se concentre là-dessus. Comme ça, Il n'y a pas trop d'infos. Voilà. Mais... Comme ça, nous, on est sûr déjà qu'on se concentre là-dessus. Et surtout, on est sûr qu'on est dans du qualitatif. Parce que nous, c'est notre première expérience en tant que coach aussi. Il faut dire ce qui est. Donc, ça nous permettait de nous développer encore et de l'avoir de l'expérience. Aujourd'hui, je trouve qu'on en a pas mal et qu'on est plutôt efficace. On a des bons retours de nos athlètes, en tout cas. Donc, ouais, enfin... Je veux dire, techniquement parlant, que ça soit sur la technique des mouvements, on les a bien fait évoluer, ils ont pris surtout leurs mouvements en charge, donc tout est OK. Et puis voilà quoi, l'entrepreneuriat, en fait on vous a beaucoup parlé de Strandbreaker, mais en gros c'est de la conclusion et vous comprendrez et vous tirez le bon du moins bon, vous comprendrez que voilà, dans l'entrepreneuriat, vaut peut-être mieux prendre le temps de tout faire soi-même et de s'inspirer, mais pas trop, et puis de faire les choses bien, et au pire de sortir le truc 1, 2, 3, 4 mois plus tard en fonction du projet, plutôt que de vouloir précipiter les choses, même si tu as des gens derrière en mode « Ouais, quand c'est ce que vous sortez ?» Parce qu'on avait aussi cette hype, mais on avait la pression, on avait des gens qui... des gens de ton boulot qui disaient « Ouais, je vais prendre un coaching, quand est-ce que vous le sortez? Quand est-ce que vous le sortez ?» Donc nous, on était en mode « Putain, on a déjà 3 personnes qui attendent, faut qu'on se bouge le cul. » Des trucs comme ça, quoi. Et vaut mieux faire attendre les gens et sortir quelque chose de qualitatif, parce que nous, ça nous a coûté une athlète, d'ailleurs. Je vais pas la citer, mais voilà, ça nous a coûté une athlète. Si elle l'écoute, elle se reconnaîtra. On est désolé là-dessus. Bon, voilà, c'est entre guillemets tant pis quoi, mais ça nous fait chier en fait que ça se soit passé comme ça et qu'au final elles partent juste parce que on a déconné et qu'on a copié. Mais en attendant, ça n'empêche pas le service qui était là avec nous pendant un mois. Elle a quand même, parce qu'on l'a coaché avant de sortir Strandbreaker du coup. On l'a coachée gratuitement d'ailleurs, au passage, et elle a rien payé. Et du coup, elle n'a plus rien voulu avoir à faire avec nous, parce que c'était pas dans ses valeurs et tout, ce que je peux comprendre. Et du coup, ça fait chier en fait de finir entre guillemets en mauvais termes, parce que nous, on a déconné et qu'on a copié un site. Pourtant, ça n'enlevait pas le travail derrière, même si c'était le template du Go Owona à l'époque qu'elle avait. En attendant, il fonctionnait. Elle faisait ses entraînements. Elle a progressé sur la technique, elle a progressé sur les charges, et voilà. Donc nous, par sécurité, on a fait ça, et en entrepreneuriat, certes, vous avez des outils, mais faites en sorte de les personnaliser, parce qu'après, on vous fera des reproches, et vous pouvez perdre de la clientèle. Voilà. Mais globalement, aujourd'hui, ça fonctionne bien. De là à en vivre, non, parce que c'est très compliqué. Après, on réinvestit en soi dans le projet lui-même, dans la com. Pour l'instant, de toute façon, on n'a rien récupéré, c'est tout sur le compte en banque. Mais l'idée, c'est dans un futur proche, de réinvestir dans de la com, d'investir dans les pulls. Mais ça, c'est plus le côté perso. C'est qu'on a envie de faire des samples, de tester, de voir, parce que ça, on l'a déjà parlé, je crois, dans le premier podcast. Dans le futur, on veut faire vraiment les choses bien. Marque de vêtements, inspi de Silent Worker, soyons transparents, on va pas du tout faire les mêmes choses, mais inspi de l'âme de... Enfin après, c'est pas que ça, c'est... Du mood. Oui, mais après, c'est pas que ça, c'est... Enfin, en soi, un peu toutes les marques, ça peut être du Gymshark, ça peut être du Young LA. En fait, c'est juste... Non, mais je pensais à Silent Worker ou même Brutus. C'est des gens qui sont partis de la muscu, des passionnés, en mode, vas-y, je propose ma marque de vêtements pour faire passer nos valeurs, un message et notre état d'esprit. C'est en soi, c'est une marque de vêtements, quoi. Oui, c'est une marque de vêtements. C'est juste, c'est propre à l'image de chacun. Voilà, mais c'est par rapport à notre passion, et nous, dans notre domaine, n'importe quelle marque c'est les marques qui nous viennent en tête, parce que c'est des gens c'est des gens qu'on adore et qu'on suit. Mais n'importe quelle marque de vêtements de sport qui font du coaching, tu peux Asset par exemple, je suis sûr que ça a été fait par des gens qui s'entraînaient aussi. Pour moi, c'est tout Gymshark, si tu penses à une marque aussi, pareil. Muscu, voilà. Ouais, surtout là, ils sont à fond dans le power en ce moment, j'ai leur singlet, voilà. Après, c'est vendu, lui. Non, mais après, le réel projet, c'est de créer une vraie marque. Là, nous, on a quelques t-shirts Strandbreaker. Voilà, c'est pour des persos, c'est pour notre image, c'est pour pour faire un peu de pub. C'est ça. Mais en soi, c'est pas le produit fini. Et nous, on a vraiment comme ambition de créer une vraie marque
qui pourrait être porté par des athlètes qui sont coachés ou pas coachés par nous, soit vraiment une marque, à l'instar de Gymshark, où bah voilà, on fait de la muscu, on veut des vêtements, bam, et puis un jour il y aura le singlet Stress Breaker. Ça, Ouais, et voilà, puis on en est sûr. il y aura les outfits C'est du ça. quotidien aussi, C'est ça. autre que du sport. Là, Ouais. le pull, ça sera pas un pull de sport, quoi. Enfin, ça sera un pull que tu peux porter tous les jours en soi. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de marques de power en soi. Mm. Voilà, on en connaît quelques-unes en France, donc voilà, on en connaît C'est ça. deux. Mais bon, c'est pas. Comment dire? Il n'y en a pas beaucoup quoi, sur le marché. Ouais. Et même nous, de toute façon, c'est Stressbreaker, il n'y a pas deux Stressbreaker, donc ce sera forcément unique. Voilà, restez bien connectés, restez bien à l'affût. On partage quelques fois des petits designs. Des fois, dans les réels, vous verrez peut-être Hugo ou moi-même porter des nouveaux vêtements. Ouais, parce qu'on est en train de Mais bosser dessus avec Nils. c'est pour dans longtemps, c'est pour dans, je sais pas, On 2000, sait pas, peut-être 2024, 2024, 2025. 2025, c'est Faut qu'on pas achète tout une de suite. machine pour faire de la C'est sérigraphie, ça, parce et que si on propose Mm. des choses, ça on a sera fait à on a Nantes. fait l'erreur une C'est fois, on la fera pas deux fois, c'est Ouais. que ça sera un truc très quali, on le fera nous à la main. Mm. C'est-à-dire que tous les trucs commandés, ça sera à la main. Mm. Et demain, on le commercialisera si on veut et on regardera Nous, ça. on fera une dans un- vidéo dessus, Voilà. comment on a créé notre marque de vêtements, ainsi de suite. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc Et voilà. au début, déjà, je pense qu'il n'y aura pas de marque de vêtements à proprement dit parler. C'est Mm. que on les vendra aux athlètes, on ne sera pas de marge dessus, hein, ça sera au prix coûtant. Mm. C'est que nous, si ça nous coûte tant de matières premières et que le t-shirt, ça nous revient à 30 balles, on le vendra à 30 balles. Et l'idée, c'est juste de pouvoir Créer une communauté. créer une communauté, voilà. Et oui, Pour nos potes, pour nos athlètes, qui portent fièrement les valeurs de leur coach, entre guillemets. Ça fait de la pub supplémentaire, etc., etc. Enfin bref, on va pas vous expliquer le principe d'une marque de vêtements. Mais voilà, et puis après, si on part dans un futur, la salle de muscu. Ouais, parce qu'en vrai, ce serait cool de vraiment se créer une salle. Agrandir Mais l'équipe. une vraie salle de force, pas une petite. C'est pas de la merde, mais pas une petite salle de force de la vie Bah ou moi, autre. encore une Parce fois, que- mais voilà, vous allez maillir en commentaire, mais encore une fois, si je prends un exemple, Science Walker, qui ont leur salle et qui est très quali, ou même Brutus. Brutus qui a fait son petit... Bah lui, c'est plus ce genre en mode home gym. Mais l'idée, c'est pourquoi pas de faire un petit local où t'es 4, 5 racks à squat. Tu peux y aller avec tes potes. Nous, au début, je pense que ça sera réservé et privilégié à tous nos athlètes. Si tu prends un coaching, tu as accès à la salle toute l'année. Et puis après, dans un futur plus lointain, C'est vraiment une vraie salle, une vraie structure. voilà, Et puis, proposer au grand public le petit local. Si on voit qu'on a trop d'inscriptions et trop de demandes, on prend un plus grand local, on agrandit le truc, let's go, quoi. Enfin, et en faire une grosse salle. Voilà. Puis, voilà pour Strandbreaker globalement, pour le futur. là, pour, dans pas comment longtemps, on il y a fondé a le truc. la première compète de Hugo. Ouais, 9 décembre, Voilà, moi, c'est le 27 janvier. cette semaine. Un peu la pression, je vous avoue. Voilà, ça avance Ça va petit le à faire. petit. Voilà, on a une dizaine d'athlètes déjà, donc c'est déjà pas mal. Franchement, niveau gestion, on va dire, du stress, ce genre de truc, quand tu crées ton projet, t'es un peu dans l'appréhension de te dire est-ce que quelqu'un va prendre un de Est-ce nos que ça va services? marcher? Est-ce qu'on va nous faire confiance? Est-ce qu'on ferait pas tout ça pour rien? Surtout que bah, c'était la merde au début, donc on était là à se demander comment ça allait le faire en fait. Moi, j'ai dit à Yann, parce que moi, je suis un battant là-dessus et j'ai jamais baissé les bras et je ne baisserai jamais les bras sur n'importe quoi. Yann, il me disait, ouais, mais mec, c'est la merde, est-ce qu'on devrait pas se renommer? J'ai dit, frérot, on s'en bat les couilles. Je veux dire, on a passé du temps, on va pas tout jeter à la poubelle, on va modifier l'erreur qu'on a faite. Et puis, t'inquiète pas, ok, certes, on s'est fait une mauvaise image, mais il y a encore, et les gens sont au courant, et il y a des gens qui seront là pour nous soutenir, et nos potes, Hugo, etc., on a fait des programmes, ils connaissent la qualité du service derrière. Le site, c'est qu'un moyen de vente, ça n'empêche pas le travail et la qualité qu'il y a derrière, et ça va le faire. Et on arrivera à sortir de ça. Voilà. Après, toi, tu m'as pris l'exemple. Bah, regarde Coca et Pepsi, le gros scandale qu'il y a eu, machin et tout. Les deux, ils sont encore là aujourd'hui. Voilà, Pepsi a surmonté la pente. C'est la concurrence, c'est les trucs qui font vivre. C'est ça. Enfin, en soi, il n'y a pas de mauvaise pub, et puis C'est ça. c'est bien de pas être seul dans son marché, tout simplement. Et moi, c'est là où j'ai trouvé ça dommage, c'est que moi, j'aurais bien voulu, tu vois, que ces gens-là, bah, ça soit plus comme une team proche et qu'on s'entraide entre nous. Faire des podcasts, des trucs. Voilà, pas forcément non plus, parce qu'à un moment, business is business, mais s'échanger les athlètes ou autre. Mais voilà, enfin, se soutenir, se serrer les coudes
Et comme quand tu as un nouveau qui vient à la salle ou autre, ou dans un domaine, bah voilà. Mais bon, après, c'est l'âme du business, concurrent égale concurrent, t'as pas d'état d'âme, mais bon, voilà. C'est comme ça. Bon, nous, on va vous laisser parce que je pense que ça va potentiellement couper. Puis en fait, on aura refait 1h30. Ah ouais? Bah mec, Non! ça fait 2 ou 3 fois que je l'ai lancé. Et on puis doit là, sortir le chien. il y a le dogo, il en a marre, il doit sortir. Il est 19h07, il en a Il ras-le-bol. veut faire du deadlift. On va aller le balader et puis on va retourner au projet. Et nous, on a des petites vidéos motivation à vous faire. On a pas mal de projets qui arrivent. Donc bah restez informés, abonnez-vous à la page Insta, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous le souhaitez, ou à ce Spotify parce que ça passe de toute façon sur toutes les plateformes. Est-ce qu'on doit faire une intro pour le prochain épisode? Ouais, dites-nous en fait, parce que vraiment on est naze là-dessus. Mais moi, et si tu regardes la chaîne YouTube, quand je faisais à l'époque de lancer ça, que je faisais déjà des petites Parti vidéos. pour une heure de plus. Non, que je faisais déjà des petites vidéos muscu et tout, Ouais. j'avais pas d'intro. J'arrivais, je fais bon, j'ai pas d'intro comme d'habitude. Bah, c'est spontané, t'écoutes une discussion, c'est que c'était là. Voilà. Donc dites-nous si vous avez de l'inspi. Voilà, n'hésitez pas. C'est ciao. Allez, bisous.